Yemotep Mbekanefer, Maître Etnefer à tous. Soyez les bienvenus sur le plateau DJ Chetao Tuzulu dans ces fins de semaine. Nous nous retrouvons ensemble dans le Père Ankh MTouti. Nous nous retrouvons ensemble dans l'Académie de la culture noire Kéméti et nous nous retrouvons ensemble dans le Kouch Kamit Congo, Aïr, Kouch Kamit Congo, Anouk, Kouch Kamit Congo. C'est quoi dire je suis Aïr, Kouch Kamit Congo? Ça signifie quoi Anouk, Kouch Kamit Congo? Je ne cesserai jamais de les répéter. Anouk, Kouch Kamit Congo va dans le sens de la foi en l'Afrique, la foi en Kama. Quand je parle, quand je dis, quand j'affirme Aïr, Kouch Kamit Congo en Medunetcher, Anouk, Kouch Kamit Congo en Medunetcher, c'est que je suis en train d'affirmer ma foi en Afrique. Je n'ai pas besoin d'aller apprendre chez les autres pour être moi. Parce que je suis déjà moi. Je n'ai pas besoin de devenir quelque chose autre qu'ont été mes ancêtres pour affirmer mon existence. Car je suis déjà moi. Un renversement des valeurs devient nécessaire. Un renversement des perceptions est essentiel. Nous remettions en question la nature de la conception de notre propre existence, du point de vue de sa philosophie, de sa nomenclature en termes existentiels. Parce que pendant trop longtemps, nous avons pensé que pour devenir un être humain, pour être considéré tel, on devait ressembler à un occidental. On devait apprendre à faire l'occidental. On devait mimer tel un singe mime un homme l'occidental. Ces processus, ignorant les conséquences qui s'en déduisent, nous ont engagés dans une démarche de dévalorisation de notre propre identité, d'une perception erronée, une perception cassée, une perception brisée de ce que nous sommes nous-mêmes réellement. Laissez-moi ce soir vous rappeler que le peuple noir est le peuple à date d'aujourd'hui les plus antiques. La civilisation ou les civilisations noires
sont les seules civilisations qui sont sorties de l'ancien monde. Et toutes les différentes civilisations s'étant développées sur cette surface, soit-elles chinoises, soit-elles européennes, eurocentristes, soit-elles musulmanes, eh bien n'ont qu'épuisé dans la civilisation noire. Quel âge avez-vous, je vous demande? Et de gauche et droite sautent les réponses comme « Voilà, j'ai 18 ans. Voilà, j'ai 28 ans. Voilà, j'ai 48 ans, 38 ans, 58 ans, 68 ans. Et qu'en sais-je qu'on dise ?» Cependant, quand je pose la question « Quel âge a votre sang ?» vous ne sauriez me le dire. Cependant, vous ne serez non plus nier que vous avez reçu votre sang de votre père et mère. Et votre père et mère de votre grand-père et grand-mère. Et ainsi, de grand-mère en grand-père, nous remontons jusqu'à la mère, à la mère des origines. Je ne vous apprends non plus que le sang, comme toute chose, retient l'information. La mémoire ne se trouve pas au niveau du cerveau, parce qu'il est une mémoire affectée au cerveau, comme il est une mémoire affectée au corps. De toutes ces mémoires, les mémoires conservées dans le sang sont les plus puissantes, sont les plus claires, sont les plus nitides et sont les plus riches. Et des sangs qui coulent de vos veines, passant à travers toutes les différentes galaxies, vous arrivent des mondes anciens, tout comme l'eau que nous voyons vient des mondes anciens. L'eau est la seule et un des seuls éléments à passer d'un monde à un autre. Si l'on veut voyager à travers d'autres univers, eh bien, on connaît les pouvoirs de l'eau. Les propriétés cachées de l'eau nous permettent de voyager à travers des univers et des mondes parallèles. Les secrets cachés de l'eau nous permettent de remonter les temps ou de nous projeter dans le futur. Tiens, vous avez les sangs. Et le sang qui coule en vous vous connecte aux générations passées, vous connecte au temps de gloire. Et avec votre sang, vous pouvez remonter le temps et marcher avec vos ancêtres. Avec votre temps, vous pouvez transcender les temps et vous projeter dans le futur. Pourquoi devons-nous avoir honte de nous? Pourquoi devons-nous nous sentir découragés? Pourquoi devons-nous nous sentir petits en face de toute cette grandeur qui est contenue seulement dans notre sang? Pour n'en dire qu'une. Nous pouvons accéder aux mémoires. Vous pouvez accéder aux connaissances, aux arts, à la littérature de vos ancêtres à travers les sangs, à travers votre sang. Et vous n'avez pas besoin de la faire couler. Vous avez besoin de vous connecter. C'est pourquoi je dis Aïr Kouch Kamit Congo. Parce que je me connecte à vous dans le temps. À nos aïeux dans le temps. Aux futures générations dans le temps. Et à vous dans l'espace. Aïr ou à nous Kouch Kamit Congo est une affirmation, une phrase affirmative qui nous remet au centre de notre propre malheur. Nous ne devons nous décourager devant les difficultés. Nous ne devons nous lamenter devant les injustices. Nous devons plutôt à chaque fois nous relever plus fort de combien nous l'étions avant que nous tombions. D'où en es-tu pour être venu ici, pour être présent ici? Je commence, après cette introduction, par saluer tous ceux qui sont présents sur ces plateaux. Je salue tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui,
tous ceux qui nous rejoignent, qui vont nous rejoindre dans le futur. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs éléments, nous allons toucher ou faire les points sur l'année de la prophétie. Nous sommes dans l'année de la prophétie et j'espère que j'ai expliqué longuement en utilisant les calendriers que nous avons sagement et fidèlement préparés. Eh bien, c'est le Kush Kamit Congo. Et c'est un Aforemuka portable. À l'intérieur, vous trouvez tout dont vous avez besoin comme guide. Vous trouvez un calendrier Kush Kamit Congo qui est une montre, une boussole, qui va vous dire dans quel temps nous sommes. Et chaque phase, vous voyez, vous avez un calendrier qui commence de Amonara jusqu'à Atmei, comme les mois, et avec une consistance du point de vue des jours du mois et une numération de mois. C'est un travail important qui a été réalisé, un travail qui va pouvoir vous guider durant cette phase. Il est très important. Il y a beaucoup de théories qui sont là dehors en propos du temps. Beaucoup vous parlent des dés. Aujourd'hui, j'ai entendu parler de 2030. D'autres, on parle de 2025. Il y en a beaucoup. 2045, 60. On va continuer à dire, je suis là pour vous parler de la prophétie. La prophétie, elle dit, c'est cette année ici. Cette année ici, nous allons finir cette année en vainqueur ou en perdant. Mais la promesse d'Ihon Marcus Garvey ne se base pas sur une constatation ou une promesse du genre mystique d'une intervention relentant ou reposant sur une intervention divine. Mais plutôt, c'est une promesse qui nous indique une démarche à faire. C'est une prophétie qui nous dicte des choses ou nous apprend des choses à faire pour pouvoir sortir vainqueur. Une chose que je dois constater, nous avons un sens de dignité, de fierté raciale qui est en train de renaître. Avec la diffusion des mouvements kémétiques, et je passe par saluer tous ceux qui font ce travail. Nous avons plusieurs aînés, je vais jeter des fleurs à Mfundishi, à Baba Héroux, à James Moll, à mon frère et compagnon des chemins de travail, Alpha Kwabo, à Baba Mencho Tep, à Mobali Makasi, à qui d'autres nous avons, aux aînés comme avec comme les savants Kofi Gomez, à Omotunde, et à Lasconi, et à beaucoup d'autres qui sont en train de faire un travail, qui ont fait un travail innombrable. Aujourd'hui, j'aimerais dédier 2-3 minutes à parler de ces personnes qui ont servi de guide pour nous, les nouvelles générations qui sommes venus aujourd'hui. Inutile de dire que s'il n'y avait pas un Omotunde, nombreux d'entre nous ne seraient pas aujourd'hui là. S'il n'y avait pas eu un Lasconi, s'il n'y avait pas eu un Kofi Gomez, beaucoup d'entre nous ne seraient pas là. Ils ont servi des phares, ils ont servi des modèles. Bien souvent, on se pose la question, l'on dit nous n'avons pas de leader dans la communauté. Parce que nous avons une conception assez erronée de leader. Pour leader, nous avons l'intention de parler de ceux qui sont en train de siéger sur les sièges politiques. Mais cela, nous les reconnaissons. Ils sont sur ces sièges-là parce que nous les reconnaissons. Nous les reconnaissons, cet état de pouvoir. Nous les légitimisons à cette réalité-là. Cependant, ceux qui sont en train de travailler sérieusement,
prends, je cite encore, les savants Govi Gomez, ils s'acharnent à gorge déployée, émission après émission. Je n'ai jamais encore vu quelqu'un qui fait des émissions comme les 4 heures, 5 heures du temps en train de parler. Eh bien, nous les reconnaissons très peu. Parce que dès qu'on veut parler des leaders, eh bien, on tourne la tête de l'autre côté. Dès qu'on veut parler des leaders, eh bien, on voit d'autres personnes qui n'ont rien à voir là-dedans. Mais ces gens-là qui sont en train, qui sont devenus des figures permanentes, qui se sont érigés comme des montagnes, comme des étoiles polaires, comme des étoiles, l'étoile de l'Est d'Ogon, qui indique les chemins à tout initié. Eh bien, c'est là que nous avons tendance à ne pas l'oublier. Credo Mutwa est mort. Un initié du genre de Credo Mutwa est parti. Et dans le monde Kabit, nous n'avons rien vu s'être organisé. Mais nous reconnaissons, nous reconnaissons tous et nous réclamons de la loyauté à Credo Mutwa. Mais il est mort. Nous n'avons pas attendu beaucoup de bruit dans le monde Kabit. Nous n'avons pas entendu beaucoup de bruit. Est-ce le monde Kamit juste un phénomène de mode? Sommes-nous réellement engagés? Comprenons-nous réellement le kamitisme? Ou c'est tout simplement un mode comme les enfants de fleurs, ceux qui, durant les années 60 et 70, se mettaient des guirlandes de fleurs autour de la tête à travers toute l'Europe et dormaient dans des cabanes, dans des cabines. Nous avons des aînés, mais nous ne les reconnaissons pas cette place. Et les traitements que nous donnons à ces aînés, c'est les traitements qui nous sera rendu un jour. Nous voyons Kofi Gomez se déplorer la gorge en criant aux 80, en enseignant aux 80. Nous voyons Omotim de faire de même, Lasconi, et nous les regardons. Mais nous les reconnaissons, nous ne mettons pas, nous les considérons pas en tant que leaders. Nous ne leur donnons pas l'opportunité d'être des leaders. Quand il s'agit des leaders, voilà, nous cherchons des politiciens qui nous savons, de par leur formation, les résultats qu'ils auront à apporter demain. Et après déception, on va se retrouver encore tous à ta mairie à suivre les leçons de Kofi Gomez. Mais dès que l'opportunité va se présenter, encore on va chercher les politiciens du coin. Marcus Garvey est un exemple inadmirable, irrépétible, fondamental d'un citoyen pratiquement qui n'a pas suivi l'éducation formelle, universitaire, s'est élevé au point où il a été élu président en exil des États-Unis d'Afrique. Pourquoi Marcus Garvey a-t-il été reconnu président en exil des États-Unis d'Afrique? Eh bien, parce qu'il a été reconnu en tant que tel. Mais reconnu par qui? Était-ce le gouvernement colonial, les gouvernements anglais ou américains qui avaient reconnu Marcus Garvey comme président des États-Unis d'Afrique en exil? Non. C'était les Afro-Américains. Parce qu'il n'y avait pas seulement les Afro-Américains, c'était la diaspora tout entière. Et dans la diaspora, il y a dans la convention qui programma Marcus Garvey, président des États-Unis d'Afrique en exil, il y avait de ceux qui étaient venus d'Afrique. Il y avait des délégations en provenance des pays comme les Ghana, comme les Nigeria. Cette valeur qu'il avait, leur avait été reconnue. Mais aujourd'hui, nous fonctionnons à défaut parce que nous prenons Kofi Gomez ou
Momotu comme des artistes, à la limite comme des artistes des musiciens, mais des artistes oratoires. Mais nous ne les regardons pas comme des leaders. Nous ne nous rallions pas derrière eux. Et de leur côté, ils ne nous montrent pas une fermeté de caractère, une puissance de conviction et un projet du genre imprêté dans l'autodétermination de Marcus Garvey. C'est ainsi, on est là dans les dires. Marcus Garvey nous dit, attention, ce n'est pas dans les conférences. Il nous dit, attention, ce n'est pas dans ce livre-ci, il dit, ce n'est pas dans les conférences. Nous ne devons pas nous tromper en pensant que c'est dans les conférences que nous allons pouvoir résoudre, que nous allons pouvoir changer quoi que ce soit. Il nous met en garde devant cette tendance de nous relier, je suis en train de chercher le passage, de nous relier seulement au discours. Une mise en garde importante. J'espère que je vais retrouver cela. Parce que des fois, c'est difficile de retrouver les choses qui ont été lues une fois. Une mise en garde qui m'a fait réfléchir. Il dit ici, fool not yourself, that the conferences that have been held and will be held in the future are sufficient to settle the disgruntled state of the world, the dissatisfied condition of humanity. Il dit, ce n'est pas, ne faites attention à ne pas penser que c'est dans les conférences qui ont été tenues et que dans les conférences qui seront tenues dans le futur, que nous allons trouver la possibilité de résoudre la situation de l'insatisfaction de l'humanité. Et j'ai continué ici en disant la situation mélandaire. Les événements qui ont passé devaient avoir un impact important, comme en pensant par la mort de George Floyd. Mais c'est déjà aujourd'hui, même ce matin, que j'ai regardé un autre garçon noir avait été tué hier au Canada. Et la situation est en train de s'empirer. Mais cette situation qui est en train de s'empirer font partie de la prophétie de Marcus Garvey. Il est dit. Hein? J'aimerais vraiment prendre le temps de pouvoir passer à travers de passer à travers. Attends, on a parlé ça. Il parle de l'extermination. Attends, je vais trouver cela. Et non, peut-être je suis déjà passé. Quand il parle de l'extermination, il dit que si nous ne prenons pas en acte, oui, il dit ceci, this rush for territory, this encroachment on lands is only a desire of the strong nation, especially the white race, to get a hold of those portions and bit of land necessary for their economic existence, knowing well that in another 200 years, there will be not enough supply in the world for all of our inhabitants. The wicked people must die. At present, Africa are the weakest people. And if we do not get power and strength, we shall be doomed to extermination. Et ça, c'est un discours des années 30. Qui ne fait pas des promesses, qui ne marche pas les mots, qui ne promet pas les anges descendre du ciel. Il nous dit très clairement que cette tendance à vouloir s'accaparer des terres, nous l'avons vu avec la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, ce n'était pas pour devenir plus fort que les autres. Cette attitude de s'accaparer des terres des autres, c'est parce que déjà à l'époque, il y avait raison de penser qu'il y aurait des problèmes de famine dans les années à venir. Et seules les populations en possession de plus de terres vont pouvoir survivre en raison de leur capacité de produire de la nourriture pour leurs propres habitants. Et il dit à cette époque, nous sommes dans les années 30, que l'Afrique est le continent et le peuple les plus faibles
et que si de cette faiblesse nous continuons, l'extermination serait devenue une probabilité assez importante. Et aujourd'hui, nous nous dressons 130, aujourd'hui nous sommes dans l'année 133 de Marcus Garvey. Et qu'est-ce que nous constatons? Eh bien, le constat est amer. La situation n'a pas changé de l'époque de ces discours. Sinon, elle s'est fait pire. La situation s'est fait pire. Et ici, quand on parle de l'économie, parce qu'il présente, c'est un document plein, parce qu'il affronte tous les sujets. En parlant de l'économie, il dit, a race that is solely dependent upon another for its economic existence, sooner or later die. Il dit, une race qui est dépendante économiquement d'une autre race, tôt ou tard finit par mourir. As we have in the past been living upon the mercy shown us by others and by the chances obtainable, and we have suffered therefore, so will we in the future suffer if an effort is not made not adjust our own affair. Pendant très longtemps, nous avons pensé vivre de la charité que les autres nous accordaient. Nous avons toujours regardé le monde occidental comme le monde de la charité, que nous devions donner de l'Occident quand ils nous ont tout pris. Eh bien, cette charité-là est quelque chose qui nous aurait conduit à la perdition. Vous l'avez produit Marcus Garvey, et c'est dans l'année 30 que ces paroles ont été prononcées. Il continue en disant, it is only a question of time where the African economically dependent as he is on the white man will be forced to the war. Il dit, ce n'est qu'une question de temps que pour les Africains, dépendants économiquement de l'Occident, se retrouvent avec les dos plaqués au mur. And il dit, and that the solution of the problem in the future will not be so much by a wholesale killing or whipping out the African population. Il dit, la solution au problème qui va se poser dans le futur ne sera pas celui d'une organisation militaire, ne sera pas lui une extermination de la sorte, les gens militaires du peuple africain, mais il dit, by the way organized economic starvation, il dit, mais cela va être à travers une famine organisée. Une famine organisée. Et ça, c'est la prophétie, le cadre de la prophétie. Vous pouvez trouver ce livre, essayer d'apprendre encore plus, Emancipated from Mental Slavery. Vous les trouvez définitivement à la librairie Tameri. Les couches Kamit Congo n'est pas encore à la librairie Tameri, mais je vous assure, il va l'être très prochainement. Vous pouvez aller chercher Race First de Anthony Martin, qui est un des plus grands connaisseurs de Marcus Garvey. Et vous pouvez chercher Philosophy and Opinion, Philosophie et opinion de Marcus Garvey. Ce sont les documents de base qui sont très importants que nous devons comprendre, essayer de nous organiser. Nous devons réaliser, avoir ignoré les signaux de détresse qui nous ont été lancés depuis le temps par Marcus Garvey. Et aujourd'hui, nous nous trouvons devant une situation de la sorte, devant une crise économique imprécédente. Nous nous trouvons devant une famine qui est en train d'arriver à jambes levées. Et nous avons très de temps pour pouvoir nous concerter. Depuis l'année passée, j'ai dit que 80%, nous risquons. Nous irons jusqu'à perdre les 80% de la population mélanodaire. Je n'avais jamais compris pourquoi. Là, je réalise, la famine va être une clé importante. Vous savez tous les manifestes qui prévoient l'élimination les 80% de la population mondiale. Eh bien, nous allons commencer par les premiers. C'est ce que nous avons comme devant nous. C'est ce que moi j'appelle l'anti ou la contre-prophétie. La contre-prophétie parle de notre élimination. La contre-prophétie parle de notre extinction, extermination. La prophétie nous donne les instruments, nous donne les arguments, nous donne la conviction et le courage pour pouvoir battre la contre-prophétie et manifester, réaliser la prophétie de la vie.
Mais en ce moment-là, et pour cette raison-là, nous devons mettre de côté nos individualités. Nous devons mettre de côté nos petits problèmes. Nous devons réaliser qu'il y a un danger imminent. Et nous devons sortir des traditions. Je sais que je suis en train de voir, c'est un spectacle assez méprisable des télévisions africaines. Aujourd'hui, je me souviens le président sortant de la République démocratique du Congo, Kabila, qui dit, il a demandé aux jeunes africains d'aller faire l'agriculture et personne ne l'a fait. Pendant que dans les pays occidentaux qui ont déjà des réserves alimentaires, mais réagissent déjà, prennent déjà des précautions devant la famine qui est en train d'arriver. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, aux jeunes sont donnés de l'eau de terre par le gouvernement. Le gouvernement en Italie donne de l'eau de terre aux jeunes avec l'accès aux instruments comme des tracteurs. Et on donne 40 000 € de fonds de départ pour que chacun puisse aller pratiquer de l'agriculture. Nous avons des comédiens qui nous disent, voilà, va faire de l'agriculture. Pendant que vous avez le gouvernement de la République démocratique du Congo qui a utilisé 800 millions de dollars et en fait faillite de l'agriculture. 800 millions de dollars et ils ont mis 800 millions de dollars et ils ont fait faillite dans quelque chose où tout le monde a toujours réussi. Même les malades mentaux font des champs et s'agrandissent. Mais le gouvernement a mis 800 millions de dollars et ils ont fait faillite. Et ils ont fait faillite. Nous devons nous poser des questions là-dessus. Et on est en train d'entretenir cette débâcle ou cette dépulence politique qui remplissent toutes les télévisions et clouent les gens devant ces informations pendant que c'est maintenant le moment d'envoyer les jeunes au champ. Envoyer les jeunes, stimuler les jeunes, financer les jeunes pour commencer des projets agroalimentaires, installer l'agriculturisme, de manière à contrecarrer la famine. Mais voilà, nous n'avons pas de gouvernement. Nous n'avons pas de gouvernement. Je sais que nombreux ne sont pas d'accord à ce que je suis dit. Je ne dis pas que c'est le cas de tous les pays africains. Il y a des exceptions, mais la majorité confirme la règle. C'est-à-dire, nous avons la majeure partie des cas où il n'y a pas un seul pays africain, même pas les Ghana ou les Nigeria, même pas les Ghana, qui peut fournir à sa population un bâton de manioc à chaque fils et fille du pays pendant une semaine. Non, il n'y en a pas. Et les pays occidentaux, ce sont des pays qui prennent soin de la population à 40-60%, mais ils sont en train d'investir. Ils sont en train d'envoyer les jeunes. Ils sont en train non seulement de les envoyer, de les financer, de les motiver, parce que la famine arrive. Et nous n'avons pas de gouvernement pour faire ça. Et nous nous retrouvons à devoir faire des récoltes fonds de nous-mêmes par organisation pour pouvoir financer de tels projets. Et donc ici, il y a lié des réflexions, des maturités. Que chacun fasse un élément de réflexion. Rapidement. Parce que les années à venir vont être dures. Les années à venir vont être une accumulation d'une crise après une autre. Et tous ceux qui ne se sont pas préparés, eh bien, ils ne vont que se noyer. Il y a une implosion qui est en train maintenant de frapper le monde économique et financier occidental, qui va produire, qui va conduire à une implosion financière, un écroulement fondamental du système économique et financier européen, qui va pendant certains temps bénéficier celle américain, qui va lui aussi ensuite connaître un effondrement. Et de tout cela, qu'est-ce que nous y apprenons? Vous avez des questions? Oui, des commentaires, il y a beaucoup de commentaires. Il y a Karine Kwame qui dit Otep Kachopa, Otep Baba, Otep Sœur Armine, Otep à toi aussi. Otep, il y a Pezokai qui dit Otep.
Il y a Myrlène qui dit au thème, plaisir de vous écouter comme d'habitude. Douane Etcher, Douat Amonra. Oui, au retour des flammes noires, Douane Etcher. Omotunde a changé ma vie, tout comme chez Kanto Diop aussi. Douane Etcher. Ce matin, j'écoutais OKD, Marcus Garvey de Burning Spears, et ça m'a fait du bien fou, Douane Etcher. Et puis, il y a quelqu'un qui dit aussi, No one remembers old Marcus Garvey. Il n'y a personne qui se rappelle du vieux Marcus Garvey. No one remember the old Marcus Garvey. Marcus Garvey was called a Negro with the hat. C'était l'homme noir avec les chapeaux. Et je vous assure, il n'y a pas, on nous a fait passer des prophètes, des gens qui n'avaient pas les niveaux d'apprentissage. Imaginez que serions-nous aujourd'hui si les prophètes qui nous ont été présentés n'étaient que Marcus Garvey. Imaginez que serions-nous aujourd'hui si Marcus Garvey nous avait été présenté. Mais vous avez la marge. Nous avons connu Marcus Garvey dans l'âge adulte. Je découvre Marcus Garvey quand j'avais au-delà des 35 ans déjà. C'est pourquoi nous devons enseigner dans la mesure où nous faisons faillite. Nous devons enseigner les enfants aujourd'hui Marcus Garvey. Nous devons enseigner aux enfants l'autodétermination. Nous devons enseigner les enfants l'amour pour la race. Nous devons enseigner les enfants la conscience pour la race. Et tout cet enseignement-là, toute cette richesse-là, c'est Marcus Garvey. Les enfants doivent connaître. Enseignez à vos enfants qui est Marcus Garvey. Je vous en prie, je vous en exhorte, ne perdez pas votre temps à enseigner à vos enfants des prophètes qui ont promis de revenir pour vous sauver. Jamais personne n'est jamais revenu d'une tombe. Jamais. Personne n'est jamais revenu d'une tombe. Marcus Garvey vit avec nous à travers ses enseignements. Et ces enseignements sont ceux qui donnent de la valeur. Ces enseignements, c'est ceux qui nous indiquent la voie. Père, tout le monde a oublié Marcus Garvey. Il n'y a même pas un film sur Marcus Garvey. Il n'y a même pas un film. Il n'y a même pas une comédie. Pourquoi? L'on savait que si l'on faisait aujourd'hui, on aurait été libéré depuis très longtemps. Mais il nous fait une promesse aussi. C'est celui de revenir avec les ancêtres. Les millions de morts africains de l'esclavage. Les milliers de morts africains aux Amériques, dans les Caraïbes. Mais il y a une condition à ces retours, que nous acceptions notre identité, que nous découvrions notre identité, que nous nous débarrassions de notre possession blanche dans la tête. Sinon, nous ne pourrons pas revenir, nous ne serons pas en mesure de voir rentrer. Nous ne saurons reconnaître ces esprits que nous avons abandonnés parce que nous avons décidé de devenir des descendants de Jacob. Eh bien, Marcus Garvey ne rentre pas avec Jacob. Marcus Garvey ne vient pas avec Josué. Marcus Garvey ne vient pas avec Moïse. Grand Marcus Garvey ne vient pas avec Jacques. Marcus Garvey ne vient pas avec Élie. Il ne vient pas avec Matthieu, Thomas, ainsi que d'autres. Ce sont des personnages qui n'ont pas existé. Marcus Garvey revient avec Shaka Zulu. Marcus Garvey revient avec Mbemba Zulu. Marcus Garvey revient avec Frederick Douglass. Booker T. Washington. Marcus Garvey revient avec Soumanguru Kante, avec Sundiata Keita. Marcus Garvey revient avec Nzingankuvu. Marcus Garvey revient avec Kim Pavinta, avec Koko Makoko, et Lima Njali. Et la liste est longue. Comment voulez-vous bénéficier de l'air venu si l'on se définit musulman, chrétien ou qu'en sais-je? Nous avons abandonné la voie de nos pères et de nos mères. Telle est la nature de notre souffrance. La souffrance est fruit de l'ignorance. Et l'ignorance de ce que nous sommes, l'abandon de ce que nous en sommes, est une condamnation, certes.
un loup qui a appris à vivre comme un lapin, fuyant dès qu'il voit les petits animaux s'approcher de lui, oubliant qu'il n'est pas un herbivore broutant de l'herbe, mais plutôt un chasseur. Et nous devons faire de tous nos possibles à éduquer nos enfants, qui ils sont,